Grand Canal de Venise, la vedette numéro 1 de l'unique caserne des sapeurs-pompiers de la ville, part en opération. On a reçu un appel du central. Il y a une embarcation légère qui a coulé dans un canal. Elle est au fond et on va voir si on peut écoper. Andrea Scarpa est Vigili del Fuoco. Et en 15 ans de carrière en bon vénitien, il a réussi l'exploit de ne jamais mettre les pieds dans un camion de pompiers. En tant que Vénitien, je suis né, pour ainsi dire, sur un bateau. Mon père était pêcheur, et quand j'étais petit, je passais plus de temps sur l'eau qu'à la maison. J'étais dehors nuit et jour sur le bateau. C'est mon univers. Quand je suis sur la terre ferme, il y a quelque chose qui ne va pas. Les bateaux-pompes vénitiens n'ont pas de cabine. Baissez la tête! Et l'on comprend très vite pourquoi. Ici le chef d'équipe, on arrive sur place. Regardez, c'est ce bateau-là qui a coulé. Ce n'est pas le Titanic, mais à Venise, une barque coulée, c'est un canal fermé à la circulation. Tenez, là c'est la clé du cadenas et de la chaîne pour enlever le moteur. Et c'est aussi un Vénitien qui reste sur le pavé. Vous savez, ce bateau, c'est comme ma voiture. On est à Venise ici. L'épave doit donc au plus vite être renflouée. L'équipe complète est mobilisée. On hisse, on pousse, on pompe. Et en moins de 15 minutes, l'épave refait surface. Avec des cordes et puis des crochets, arriver à sortir un bateau qui doit peser des tonnes. C'est extraordinaire ce truc. Mais l'exploit a un prix. Je vous dirai ça quand j'aurai payé. Eh oui, je dois payer parce que c'est ma responsabilité. Alors que si mon bateau avait dérivé, et ben là, ce serait un danger pour tout le monde, et là, je n'aurais rien dû payer. C'est l'heure de l'addition. C'est 200 €. Une affaire. À Venise, tout le monde connaît le 115, le numéro des pompiers. En cas d'urgence, il règle presque tous les problèmes. Avec le sentiment du devoir bien accompli, l'unité numéro 1 regagne la caserne de Dorsoduro. Il est midi et aux abords du pont du Rialto, c'est l'heure de pointe. Il y a beaucoup de circulation. Regardez toutes les gondoles, toutes les barques qui sont là dès le matin et qui travaillent. C'est parfois difficile pour nous de passer avec toutes ces barques. Surtout quand on part sur une urgence. Il faut faire très attention aux gondoles, aux vaporettos et aux péniches. Construite sur un bras du Grand Canal, la caserne des pompiers de Venise n'a pas de garage. Juste 3 pontons. 60 pompiers se relaient par groupe de 20 pour assurer 24 heures sur 24 une force d'intervention. Je vous présente Fabio, Paolo, Filippo, le chef d'équipe, Tiziano, et encore un autre Fabio. Qui veut un café? Ristretto, macchiato, cappuccino. Le café est ici bien plus qu'une boisson chaude. Chacun savoure ce moment de détente, car à tout moment, la sonnerie peut retentir. Venise a connu des feux historiques. C'était le 29 janvier 1996, à 21 h. Ce soir-là, l'Opéra de Venise, le célèbre palais de la Fenice, est en flammes. Regardez ça.
Vers minuit, 1 h du matin, le toit s'est effondré. L'incendie d'origine criminelle ravage en quelques heures l'un des joyaux de la ville, devant des pompiers impuissants. On a quand même eu de la chance, parce que le bâtiment était beaucoup plus haut que les maisons autour. Ça fait comme une grande cheminée. Par miracle, l'incendie ne se propage pas et le quartier est finalement épargné. Unis dans l'adversité, courageux face au danger, les pompiers de la brigade vénitienne n'ont qu'une faille, qu'une faiblesse, l'organisation des vacances d'été. Bon, pour les vacances, comme tous les ans, j'ai vu sur le planning, et vous avez tous posé vos congés entre juin et septembre. Il va me falloir des volontaires pour travailler en juillet et en août. Sinon, il me manque des équipes. Et les volontaires, pour travailler en août, ne se bousculent pas. La négociation s'annonce difficile et continue dans le bureau du chef. Regarde là. J'ai personne pour cette période. Oui, mais là, je ne peux vraiment pas, là. Mais c'est pas juste. Non, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Bon les gars, vous me faites perdre la tête là. Pour finir, tout le monde tombe d'accord pour reconduire la réunion. À Venise, la brigade d'intervention rapide n'est pas toujours très populaire, car ici, on ne plaisante pas avec la vitesse. La vitesse maximum est de 5 km/h dans les petits canaux, 7 dans les canaux extérieurs et dans la lagune de 11 à 20 km/h. Parce que les vagues, vous savez, elles peuvent renverser les gondoliers. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en plus, elles creusent et abîment les fondations des monuments. Aller trop vite à Venise, c'est donc mettre le patrimoine mondial en danger. Mais comme les bateaux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants, les infractions au code de la navigation ne cessent d'augmenter. À Venise, on a des mauvaises habitudes. On va tous trop vite. Les vaporettos, les taxis, les péniches, tout le monde. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il faut donc parfois employer les grands moyens. Voici l'unique radar mobile de toute la lagune. « 13 km/h, il a dépassé la vitesse autorisée. » Dans ce chenal, un bateau ne doit pas dépasser les 7 km/h. Chaque année dans la lagune, plus de 5000 excès de vitesse sont verbalisés. Mes collègues sur la terrasse vous ont flashé. Et à quelle vitesse? Vous étiez à 12 et 13 km/h dans une zone limitée à 7. Oui, c'est possible. Quel que soit le dépassement, le prix de l'amende est le même. 344 €, très exactement. Le coup est rude. C'est pas logique, votre système. Un taxi qui roule à 60 km/h aura exactement la même amende que moi, qui roule à 12. J'en ai marre. Ça suffit maintenant. Je vais vous coller un rapport et tous les Vénitiens devraient faire pareil. Regardez-moi ça là-haut. 4 agents pour un radar au beau milieu de nulle part. C'est le typique Vénitien qui râle dès qu'il est pris en flagrant délit et il rejette toujours la faute sur les autres. Hôpital San Giovanni i Paolo. Le bâtiment de style gothique vénitien remonte au XVe siècle.
C'est ici que Sergio Di Marco, médecin urgentiste, commence ce matin ses 12 heures de garde d'affilée. Bon, écoute Sergio, la nuit a été assez calme. Ça, c'est le téléphone d'urgence. Tous les appels arrivent ici. Si je dois sortir pour un code rouge, c'est sur ce téléphone qu'on m'appelle. Le code rouge est réservé aux cas les plus graves. Sergio Di Marco est urgentiste depuis plus de 15 ans. C'est un beau métier. C'est difficile parfois, mais c'est beau. Ça change tous les jours. Et puis, il y a une bonne dose d'adrénaline. Et l'adrénaline, ce n'est pas ce qui manque ici. Allez, on appelle le docteur. À peine arrivé, le docteur Di Marco reçoit son premier appel. 300 mètres séparent les cabinets de consultation de l'embarcadère. À Venise, tout est plus compliqué. Nos ambulances, ce ne sont pas des voitures. Alors forcément, tout prend plus de temps. C'est parti. Qui est l'infirmier? Un infirmier, 2 brancardiers et un pilote accompagnent le docteur. C'est une crise d'épilepsie, mais on ne connaît pas l'âge du patient. L'accident a eu lieu sur un chantier naval de l'autre côté de Venise. L'ambulance doit traverser toute l'île, le pire des itinéraires. Car dans les canaux étroits, la vitesse est forcément limitée. Le bateau, c'est le pire moyen de transport pour les patients. On est à Venise, on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre l'hélicoptère, sauf Place Saint-Marc, mais ailleurs, c'est impossible. Le bateau, c'est le seul moyen, même si c'est plus inconfortable. De l'autre côté, le pilote peut enfin remettre les gaz. Là, c'est maximum. Là, on est à la vitesse maximum. 400 tours minute. Il leur aura fallu 15 minutes pour arriver sur place. Bonjour, laissez-nous passer. Qui a vu quelque chose? Restez allongé, monsieur. Ah, il est épileptique. Restez couché, monsieur. Comment ça va? Le blessé est dans un état stable. Dans sa chute, il s'est cassé le nez, mais sa vie n'est pas en danger. Chaque année, les urgences de l'hôpital San Giovanni effectuent près de 4000 sorties, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Venise accueille 200 000 touristes par jour. C'est 3 fois plus que sa population. Un seul de ces paquebots débarque d'un coup 2500 passagers. Les visiteurs étrangers représentent 2 tiers des urgences. C'est un code jaune. C'est un touriste qui a fait un malaise. Code jaune. Le cas est sérieux, mais il ne nécessite pas la présence d'un médecin. Sylvia, l'infirmière d'astreinte, part sur place. On peut y aller. Paolo, on va où? On va à Santa Sofia. Santa Sofia, c'est un des lieux les plus visités de la ville. L'accès se fait par le Grand Canal. De part et d'autre, les palais se succèdent, symbole de puissance et de réussite des grandes familles patriciennes. 4 kilomètres de décors de film. À Venise, 7 cas d'urgence sur 10 sont liés à des problèmes cardiaques.
Il a fait un malaise. Il a le cœur fragile. Alors on a traversé jusqu'ici et on a appelé l'ambulance. Finn est danois. Il ne parle pas un mot d'italien. Mais il finit par comprendre qu'il doit s'installer dans ce drôle de fauteuil. Comme on est en bateau, on n'a pas le choix. Il faut le transporter dans cette chaise. Mais on doit faire très attention quand on l'embarque, parce que le bateau bouge beaucoup. C'est pas un peu étrange, cette chaise? Oui, c'est bizarre. Et en plus, je suis pas vraiment léger. Tout le monde s'y met. Grâce à cette chaise à porteur conçue au 19e siècle, Finn est confortablement installé dans la cabine. À l'hôpital, il est pris en charge par un confrère du docteur Di Marco. Sa tension est basse, mais il récupère vite. Si ce sont des patients européens, ils sont traités comme des Italiens, gratuitement. Sinon, il y a un distributeur automatique dehors. Et là, on espère qu'ils nous payeront, car on ne peut pas les y obliger. Finn a de la chance. En tant qu'Européen, il n'aura pas à se déplacer jusqu'au distributeur de billets. L'axe entre Venise et l'aéroport est le chenal le plus fréquenté de toute la lagune. Jour et nuit, des centaines de taxis y font des allers-retours. Ici, c'est la lagune. On peut naviguer jusqu'à 20 km/h. C'est l'autoroute ici? Oui, c'est l'autoroute à 20 km/h. Ce matin, Maximilien Squarcini, lieutenant de la brigade d'intervention rapide, a décidé d'y effectuer un contrôle impromptu. Les taxis vont à quelle vitesse ici? Disons qu'ils devraient normalement ne pas dépasser les 20 km/h. Et ils respectent la limite? Disons que souvent, ils vont beaucoup plus vite. Pour effectuer son contrôle, la vedette de police s'amarre à mi-parcours. L'effet est spectaculaire. Tous les taxis semblent soudainement s'être achetés une conduite. En fait, ils se sont sûrement passé le mot entre eux, par radio. Ils savent sans doute déjà qu'une équipe de la police est en train de faire des contrôles sur la lagune. Après 2 heures de présence sans une seule infraction, la brigade reçoit un appel d'urgence. Là, on doit aller faire une intervention parce qu'on vient de recevoir un appel. Il y a des clients qui refusent de payer leur commande dans un restaurant. C'est dans le centre. Il faut qu'on y aille. Allez, on y va, c'est parti. En un temps record, la brigade arrive sur les lieux de l'intervention, une pizzeria. La cliente a dit que le serveur a mis ses doigts dans la pizza, mais elle n'a rien dit quand elle l'a mangée. Et en plus, c'était une grande. Il a ramené la pizza en cuisine. Après, il est revenu avec. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il a fait avec la pizza. Côté client, la situation semble être totalement bloquée. Côté cuisine, le serveur présente les pièces à conviction. Regardez, ils ont presque tout mangé. En négociateur averti, les policiers savent que le compromis est imminent. Souvent, c'est un problème de communication entre le client et le commerçant. Notre rôle, c'est de mettre tout le monde d'accord. Ça se règle généralement en quelques minutes. Ils payent et c'est réglé. Et en effet, côté cuisine,
un geste est fait. Alors ils vont vous faire payer que 37,20 € et ils vous offrent une pizza. L'offre est acceptée, mais les clientes souhaitent payer en dollars. Impassible, Luigi, d'un coup de calculette, se charge du change. 40, 5 et 3, le compte est bon. Merci mille fois. Sourire et bonne humeur, une fois de plus, le succès de la brigade d'intervention rapide est total. L'intervention est terminée, les clients ont payé et on repart. À l'hôpital San Giovanni, après 40 consultations et 5 sorties en urgence, le docteur Di Marco arrive au bout de ses 12 heures de garde. Dans 7 minutes, il aura terminé son service. Si on m'appelle avant 8 heures, je devrais sortir. Mais ma garde est bientôt finie. Et si je n'ai pas de patient, je vais enfin pouvoir aller dormir. Mais 1 minute plus tard... Docteur, un appel pour vous. Allô? Oui, une intervention? Où ça? Code rouge. Oh là là là, j'ai pas de chance. Le docteur n'a pas le choix. Un homme a appelé pour nous dire que sa mère semblait morte. Les ambulanciers sont prêts à partir. Il faut juste localiser l'adresse. Je crois que c'est dans cette rue-là. 51 88, 51 89, c'est là, c'est cette rue. Une opération qui à Venise s'avère assez déroutante. Ici, à Venise, c'est particulier. Les numéros ne se suivent pas forcément. On te dit d'aller à tel endroit, mais en fait, c'est dans un autre quartier. Et au casse-tête des numéros, il faut ajouter celui du parking. À Venise, les places sur le quai sont rares. On a une urgence. Allez vous garer ailleurs, s'il vous plaît. Poussez-vous. Encore quelques précieuses secondes de perdu. Il reste 200 mètres de ruelle à faire à pied. À l'intérieur de l'appartement, l'équipe est attendue par le fils de la vieille dame. Que s'est-il passé? Elle est morte. L'équipe repart. Plus rien ne presse. J'ai fait un constat de décès. Il n'y avait rien à faire. Elle était déjà morte. Cette dame était cardiaque. Elle a fait un infarctus. Ciao Pippo, ciao. Sirène hurlante et manette de gaz à fond. La caserne de Dorsoduro vient de répondre au 5e appel d'urgence de la journée. On va secourir une femme qui est tombée dans sa baignoire. Elle est enfermée à l'intérieur de son appartement. C'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est là-bas, dans cette rue, au fond à droite. C'est la fenêtre qui est là-haut? Oui, elle est tout en haut, au dernier étage. Venez ouvrir, Mirella est tombée. Les pompiers sont là. En moins d'1 minute, la porte cède
grâce à une astuce de serrurier parfaitement maîtrisée. On utilise de vieilles radios, comme celle-ci. Ça y est, on a ouvert la porte. À l'intérieur, la vieille dame est saine et sauve. Les pompiers peuvent tranquillement passer le relais aux ambulanciers. Ce soir, c'est Fabio qui prépare le dîner. Ça, c'est du persil. Le persil, c'est pour parfumer le risotto. Et en plus, c'est décoratif. Risotto aux asperges, un des classiques de la maison. Ça, ce sont les queues des asperges, qui vont donner du goût au bouillon. Là, vous avez les oignons. On les fait rissoler avec les asperges et du jambon fumé. Le riz, on le fait cuire avec du vin blanc, puis on ajoute un bouillon de légumes. Et après, on ajoute un peu de parmesan. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du risotto au dîner que les interventions s'arrêtent. C'est un filet pour capturer les animaux. Là, c'est pour un chat qui s'est échappé. Chasseurs de chats, les pompiers à Venise savent décidément tout faire. Oui, c'est mon chat, mais il faut passer par là. Aux dernières nouvelles, l'animal aurait sauté dans une cour intérieure, dont l'unique accès est cette fenêtre. On ne voit pas le chat. Vous êtes sûr qu'il est là? Oui, mais il a peur. Il a dû se cacher. On emploie donc les grands moyens. En 2 temps et 3 mouvements, l'accès est assuré. Et Andreas descend en éclaireur. Cherche à gauche, regarde en dessous là. Tu vois quelque chose? Regarde là. Malgré un sac de croquettes en guise d'appât, le chat reste introuvable. Pendant ce temps, en cuisine, Fabio a reçu des renforts, car en plus du risotto, la caserne réclame des tagliatelles au ragoût de tomates et d'oies. C'est la crise. Il ne faut rien gâcher. Dans la cour au chat perdu, les recherches se poursuivent. Et finalement, comme une fusée, l'animal tente tout pour s'échapper. Mais Andreas, en dépit du danger, parvient finalement à le capturer. Ils font un travail merveilleux. Ils sont très courageux. La bataille n'aura fait aucun blessé. Oh, merci. Qu'est-ce que je vous dois? Non, rien madame. Il me faut juste vos papiers. En moyenne, les pompiers de Venise effectuent 1200 sorties par an. Dernière étape du risotto. Pendant 20 minutes, il ne faut jamais cesser de touiller. Il est 21h. Tous les pompiers sont rentrés, juste à temps pour le foot à la télé. Et aujourd'hui, c'est un match très important. Si la Juventus gagne et si Milan ou Parme perdent, alors la Juve sera championne d'Italie. Et moi, je suis pour la Juventus.
peux servir. Quelques copeaux de parmesan et le banquet peut commencer. Risotto et parpadelle au jus d'oie, c'est délicieux. Mais attention, on ne mange pas ça tous les jours. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la Juventus remporte le match et gagne la Coupe d'Italie.